Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 41 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous commençons cet épisode sur le moment où les candidats rentrent à leur campement. Gab lui il est content, hein, c'est normal, ils ont fini premier. Par contre c'est pas la même chose pour les marrons et pour les rouges parce que eux ils sont complètement dégoûtés. Naka qui veut même plus parler à Héloïse. En plus à ajouter à ça le feu qui commençait à s'éteindre, vous voyez qu'il y avait quasiment plus rien. Que des mauvaises nouvelles dis donc. Bon après c'est vraiment la faute à pas de chance hein, parce qu'il s'est éteint je suppose pendant qu'ils étaient à l'épreuve. Ils ont vraiment pas de bol sur ce coup. C'était chaud, enfin plutôt c'était froid du coup, mais ils s'y sont quand même pris à temps puisque ça a l'air au final de repartir. Cass qui prévenait tout le monde en mettant un petit coup de pression pour que justement tout le monde s'occupe du feu. En même temps, elle a raison. Et puis Beverly a une bonne idée, enfin bonne dans le partage, hein, car ça atténue quand même un petit peu l'impact dans la compétition. C'est que tout le monde achète un truc à l'épicerie avec ses perles de sorte à pouvoir tous se faire un bon repas. Par exemple, il y en a un qui achète le riz, l'autre la sauce tomate, etc. etc. Puis Beverly demandait à Luana ce qu'elle allait acheter et elle avait l'air un petit peu outrée parce qu'elle ne voulait acheter que du riz alors que bon, ils ont 80 perles. En même temps, ils allaient pas nourrir toute la plage, hein, faut rester un minimum équitable quand même. Et finalement, le feu finit par se rallumer pendant que tout le monde était en train de valider la proposition de Beverly. Au passage, elle révélait en interview que ça l'arrangeait plutôt bien parce que forcément, ils avaient pas beaucoup de perles donc ils vont pouvoir plus en profiter que les autres. Elle perd pas le nord. Mais quoi qu'il en soit, il faudra pas s'attendre à ce que les grilles dépensent toutes leurs perles, surtout connaissant Gab. Et en parlant du loup, justement l'épicerie annonce qu'elle est ouverte, donc les candidats étaient tous contents. Joe m'a fait un petit peu rire car il disait au vendeur j'espère que t'as pas augmenté les prix hein. Et il croit pas si bien dire justement puisque l'inflation a apparemment touché l'épicerie également. Les candidats étaient complètement dégoûtés car ils avaient tout planifié et au final tout est chamboulé. Bon, au final ils vont quand même pouvoir se faire un petit festin sympathique hein. Les roses achètent donc 200 grammes de riz pour 20 perles. Puis vient au tour des rouges où Vivian est en train de baver sur la nourriture. Ça a créé d'ailleurs de petites tensions car en attendant le temps défile. Donc au final il part prendre la sauce, sauf que Vivian décide un petit peu d'en faire qu'à sa tête hein, puisqu'il voulait lui de la sauce carbonara et pas de la sauce tomate alors que bon c'était prévu à la base hein, donc il change à la dernière minute. S'ensuit donc une embrouille avec les autres car la carbonara pour du riz c'est un petit peu bizarre hein. En plus Vivian il proposait que lui prenne la sauce carbonara et les autres la sauce tomate, ce qui est un petit peu con j'ai trouvé stratégiquement parce que ils vont pas faire un mélange hein, ils vont pouvoir manger que une seule sauce forcément et chaque sauce coûte des perles donc si tu utilises tes perles pour prendre une sauce que en plus tout le monde ne peut pas en profiter parce que l'objectif quand même je rappelle c'était que tout le monde puisse vraiment s'en mettre plein la panse, au final c'est un petit peu bête. Alors heureusement que de toute façon ils sont restés sur la sauce tomate mais ça a vraiment failli partir en 3e guerre mondiale juste pour de la carbonara. A noter qu'il a quand même dit en interview la prochaine fois si on a des perles c'est moi qui choisira, j'en ai marre de tout le temps céder aux caprices de Beverly. Apparemment pas que de Beverly hein, parce que tout le monde voulait la sauce tomate hein. Ensuite les marrons avec leurs 10 perles achètent finalement des haricots rouges et pas les oignons. En soi c'est quand même plus malin de leur part car c'est plus consistant, Gab l'avait confirmé. D'ailleurs Vivian disait de se dépêcher alors que juste après on avait vu un plan du sablier où on voyait vraiment qu'il y avait la moitié du temps encore hein, même plus de la moitié du temps. Bon alors je pense que c'était un problème de montage hein. J'imagine que le monteur il a pas choisi le moment exact avec justement ce plan insert. C'était pas la première fois que ça arrivait dans l'épisode et je dois avouer que c'était assez perturbant parce que du coup tu te dis mais attends mais pourquoi il veut se dépêcher, ils ont le temps. En réalité je pense pas du tout et je pense que c'est vraiment une erreur de montage. Et puis vient au tour des gris qui achètent du riz encore et des oignons donc c'est eux qui s'en sont chargés. Ils avaient aussi acheté un petit paquet de biscuits, ça m'a d'ailleurs fait un petit peu rire car t'avais les autres qui regardaient la montagne de perles qu'ils avaient et Beverly elle avait dit je crois que ça va devenir ma meilleure amie Luana. Quelle profiteuse. Elle espérait aussi qu'il leur donne un dessert, bon elle peut toujours espérer. Donc le temps défile et Gab voulait donner un pourboire pour avoir une sucette sauf que au final c'était trop tard, le vendeur a refusé. Bon après ils perdent pas grand chose hein, sachant que de toute façon ils ont leurs biscuits. Ils vont
vont d'ailleurs s'empresser de rentrer dans leur cabane et de manger leur Oreo. Ils étaient aux anges. Ensuite, les candidats discutent pour savoir ce qu'ils vont manger, entre eux donc les haricots rouges et le riz. Et les rouges se prenaient toujours autant la tête. Joe avait dit: arrêtez les gars, on est là pour se nourrir, on n'est pas au restaurant. Bah à les entendre, j'ai un petit peu l'impression quand même, hein. Ils ont donc décidé de manger le riz à la sauce tomate, donc Vivian est un petit peu dégoûté. Beverly ouvre ensuite la boîte de conserve et en prend un petit peu. Elle le fait même goûter à Vivian. Et là, il se l'est un petit peu fermé, hein. Il a compris qu'il y avait quand même du goût. Et donc s'il a faim, bah il devait clairement pas faire le difficile. Les marrons de leur côté sortent du riz de leur cabane et disent qu'ils peuvent justement le mélanger à ce qu'ils ont acheté. Ça leur en fait plus du coup à tout le monde. Par contre, Cass avait dit en interview: c'est gentil de leur part de partager. Ce qui est vrai, hein, je suis assez d'accord avec elle. Sauf que habituellement, quand ils partagent quelque chose, si tu leur dis non par après, ils vont vraiment l'avoir là. Donc il faut attendre à tout moment à ce que ça revienne sur le tapis. Et puis tu avais Luana et Cass qui s'occupaient de préparer les casseroles. Ça commence à faire un petit peu bizarre, je trouve, de les voir normal, sans se chamailler, sans rien. C'était plutôt cool, hein, mais on n'y est pas habitué. Par contre, Cass avait dit en interview: mais ça fait du bien de voir qu'on arrive à se supporter. Bon, en réalité, c'est juste elle, hein, parce que Luana, elle avait aucun problème avec Cass, hein. Puis ensuite, ils cuisent les oignons et Bev trempe encore son doigt dans la sauce tomate. Il y en aura bientôt plus si ça continue. Vivian d'ailleurs l'engueulait un petit peu, c'était plutôt drôle. Et vient enfin le moment pour les candidats de manger. Ils étaient sur un petit nuage, mais en soi, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'ils auraient pu faire ça de toute façon depuis le début. Alors c'est clair que ça décrédibilise un petit peu la compétition, parce que du coup on s'en fout que telle personne finisse premier ou telle personne dernier si au final ils se cotisent tous. Mais en soi ils peuvent quand même se mettre d'accord un petit peu comme ils ont fait là, même peut-être de manière un petit peu plus équitable, pour se faire un repas de roi et donc ne manquer de rien. Ça m'avait aussi un petit peu fait rire car t'avais le riz qui était bien évidemment giga chaud, hein, c'est normal, hein, ça venait de sortir. Mais eux ils ont tellement faim qu'ils veulent vraiment tout manger super vite, hein, donc fatalement ils se brûlent. Et ça m'avait fait rire parce qu'ils préféraient justement se cramer la langue que de recracher ce qu'ils avaient dans la bouche. En même temps, quand t'as faim, hein, tu prends sur toi. Les candidats disaient ensuite que ce ne seraient pas les rouges qui garderont la sauce tomate, sinon ils n'en auront plus. En même temps, vu comment Beverly a trempé plusieurs fois son doigt dedans, c'est peut-être un choix judicieux en effet. Et là, contre toute attente, je m'y attendais pas du tout, les grilles partagent leurs Oreos, donc un biscuit par personne. Vu comment Gab était une vraie pince dans la semaine de tous les dangers, j'avoue que moi je pensais qu'il allait en donner aucun. Mais au final, il m'a fait taire et ça m'a fait extrêmement plaisir. J'étais très content de son comportement. On voit qu'il a le cœur sur la main. Et Vivian parle ensuite à Luana et continuait un petit peu de la draguer. J'ai trouvé que c'était plutôt mignon. Luana qui m'avait fait aussi plaisir car elle disait en interview que c'était stratégique au début, mais en réalité elle ne peut vraiment pas, c'est plus fort qu'elle. Et de toute façon, c'est son ami. Beverly qui sauçait aussi Vivian en disant qu'il faisait bien la cuisine et tout. Vivian faisait remarquer que quand à la fin elle lui met des bâtons dans les roues et quand elle est rassasiée, là elle le complimente. Elle avait dit aussi un truc très mignon, j'avais trouvé, puisqu'elle avait dit qu'elle avait pas envie qu'on lui fasse du mal, c'était pour ça qu'elle réagissait ainsi. C'était plutôt chou de sa part. Et après elle disait en interview que si Luana se rapprochait un petit peu trop près de Vivian, elle lui mettrait des bâtons dans les roues. J'ai trouvé que le contraste était assez drôle. Vivian qui m'avait fait aussi un petit peu rire car il avait dit: je sais pas pourquoi mais depuis que tu as plus de perles, tu m'intéresses plus qu'avant. Il s'est trouvé les mots celui-là, hein. Il y a aussi une séquence un petit peu bizarre j'avais trouvé car t'avais Vivian qui disait que Luana lui achèterait des trucs et tout, donc il inverse un petit peu les rôles quelque part. C'est la femme à faire des cadeaux à l'homme. Et Luana demandait du coup c'était quoi son intérêt alors de se mettre avec Vivian, et Vivian avait répondu: je prends soin de toi, je te masse les mollets. Et Luana en fait elle avait dit qu'il l'avait massé 2 secondes alors qu'en fait bah il l'a jamais fait. J'avoue que j'ai pas trop compris d'où elle sortait ça, hein. Même Vivian a dit à Luana justement qu'elle avait rêvé qu'il l'avait massé. Elle rêve de Vivian. Mais donc pour rattraper cette erreur, Vivian la masse, donc ils ont passé un petit moment, c'était plutôt cool pour eux. Et Vivian qui avait ensuite fait une petite blague en disant que les pieds de Luana c'était les pieds de femme les plus propres qu'il avait jamais touchés. C'était assez drôle. D'ailleurs c'est vrai que si vous remarquez, tous les candidats ont leurs pieds vraiment impeccables, hein. Pour des aventuriers franchement ils prennent soin de leur look, hein. Les candidats ensuite partent se coucher et juste avant t'avais des grilles qui faisaient un petit bilan de la situation. On sentait vraiment que les tensions s'étaient apaisées et j'avoue que les voir comme ça me faisait extrêmement plaisir. Et puis nous sommes de retour au lendemain où les candidats se réveillent. Enfin pas tous les candidats apparemment, puisque t'avais Beverly qui avait dit qu'elle n'avait pas réussi à dormir. Elle avait dit que c'était à cause de Vivian qui arrêtait pas de sortir et de revenir dans sa cabane. Est-ce qu'il aurait fait le jaguar par hasard? C'est ce que je m'étais dit, mais au final apparemment non, parce qu'il avait juste coupé
bouffer des noix de coco. Ça a même réveillé Luana qui était de très mauvaise humeur, hein. Elle avait dit qu'elle avait pas pu dormir non plus. En fait, personne n'a pu dormir à cause de lui, donc Beverly, elle décide un petit peu de se venger. Elle fait un boucan monstre en prenant des casseroles et en tapant, en hurlant, etc. avec un petit peu sa voix stridente quelque part. Bref, un coup à en devenir sourd, sauf que Vivian, lui, il s'en fout. Ils s'y mettent tous, hein. Il coupe une noix de coco devant sa cabane, mais il a un sommeil de plomb, ce mec, c'est une dinguerie. Et donc, ils ont une idée, pour le forcer à se lever, ils connaissent son point faible, c'est Laurent, et donc ils hurlent tous que Laurent est là. Et Vivian, ni une ni deux, il est debout, hein, il est au garde à vous devant la cabane. Appuyé par la musique et tout, c'était assez drôle, j'avais trouvé, et forcément il se rend compte que tout le monde s'était foutu un petit peu de sa gueule. Il voit que justement tout le monde est un petit peu sur son dos, donc pour se racheter, il part chercher de la nourriture. Il revient donc un petit peu plus tard et apparemment il en a trouvé puisqu'il faisait un petit peu du chantage, hein. Il demandait aux autres de le complimenter en échange de la nourriture. Il y avait d'ailleurs quelques petits moments assez drôles, notamment le fait que Cass avait dit « Tu as un corps de fou Vivian » et Vivian qui lui avait répondu « Merci, en plus, je sais que c'est sincère ». Naka aussi qui avait dit « Exceptionnellement, tu es très intelligent ». Du coup, il montre ce qu'il a trouvé et ça en a valu la peine puisque c'était une papaye. Ils vont donc pouvoir prendre un petit déjeuner et ils en avaient besoin puisque l'épreuve est pour bientôt. Les candidats fatalement se préparent, hein. Beverly qui faisait d'ailleurs un petit peu le koala à un moment donné. J'ai pas trop compris pourquoi. Elle dépensait un petit peu son énergie pour rien, j'avais trouvé juste avant l'épreuve en plus, c'était pas très malin. Et donc les candidats se rendent à l'épreuve spéciale de Laurent. Encore une épreuve semi-aquatique, j'en connais un qui devait être content. Et comme d'hab, Laurent demande comment ça va et là les candidats disent que pour une fois tout va bien puisqu'ils ont pu se régaler la veille. Je pense que c'est la première fois lors du compte rendu de Laurent que c'était positif. Et enfin, Laurent annonce la récompense, une place en finale. J'avoue que je m'y attendais pas. Mais si vous pensiez que l'épreuve spéciale de Laurent était un truc incroyable, en réalité vous vous mettez le doigt dans l'œil. Puisque cette épreuve spéciale qui te permet d'avoir une place en finale, ce n'est rien de plus qu'une expédition de Laurent pour gagner en fait sa protection. Bah oui, parce qu'on est aux portes de la finale, donc si tu as une protection automatiquement, tu es qualifié pour la finale d'office. C'est le but de la protection de Laurent en fait. Donc c'est juste que la situation fait qu'ils ont un petit peu changé les termes, et là tu pourrais dire, c'est un petit peu, d'ailleurs la question que je me pose, est-ce que la vraie protection de Laurent, c'est-à-dire avec l'expédition et la phase de qualification, est toujours maintenue? Si c'est le cas, stratégiquement ce serait un petit peu débile, parce que du coup ça veut dire que tu as d'office de protéger sur 4 équipes. Tu te doutes bien qu'une équipe ne peut pas être toute seule pour le duel, et je pense pas que ça va être une élimination directe, donc forcément tu connaîtras d'office les deux duellistes. Et je ne pense même pas que cette deuxième protection va être maintenue parce que le fonctionnement est exactement pareil qu'une expédition classique. Laurent disait que dans un premier temps ça se jouerait en alliance, donc là je me suis dit bon bah c'est plutôt cool, hein, on revient un petit peu aux bases, ça change. Sauf que ensuite il révèle que l'alliance gagnante va devoir s'affronter l'un contre l'autre. Là tu l'as donc compris, c'est une phase de qualification et juste après tu auras simplement l'expédition. Donc il t'a survendu une épreuve spéciale, un truc vraiment incroyable pour te sortir tout simplement la dernière expédition pour gagner sa dernière protection, tout simplement. Donc c'est une épreuve pour gagner la protection de Laurent déguisée en fait. Et les candidats qui en font ensuite détonnent alors que c'est exactement comme d'habitude. J'avoue que ça m'a vraiment saoulé ce passage là. Bref, Laurent explique donc c'est quoi l'épreuve. Tu as 4 piquets soutenant des torches au début, suivi d'un parcours du combattant composé de l'obstacle de la poutre, la fameuse, ainsi que de 3 haies de plus en plus haut, donc il faut simplement sauter par-dessus. Et tout au bout, dans la mer, tu as 4 autres torches. L'objectif est simple, chaque joueur doit allumer sa torche, passer les obstacles pour arriver ensuite de l'autre côté pour allumer les autres torches. La première équipe à allumer toutes ces torches remporte la qualification. Oui, c'est une qualification, hein, utilisons les termes. Et en plus d'être déçu sur cette annonce qui était clairement de la poudre aux yeux, puisque en soi c'est exactement pareil que d'habitude, en plus de cette déception là, il y a une deuxième déception pour ma part, puisque en fait c'est exactement la même épreuve qu'il y a eu dans une édition, il me semble que c'était il y a 2 ans, où tu avais l'édition avec Nicolo, Vivi, t'avais également Thibaut, t'avais Jessica, t'avais Marwa aussi, il me semble que t'en avais un autre mais je me souviens plus, Abou, non c'est pas Abou, je sais plus comment il s'appelle.
s'appelle. C'est un grand black musclé comme ça. Enfin bref, c'est exactement la même épreuve, sauf que là, il y a 4 torches. Je sais plus combien il y avait de torches à l'épreuve. Là, c'était une épreuve de finale par contre, mais c'est exactement la même chose. Bref, je m'attendais pas à grand chose vu la dernière épreuve spéciale, soi-disant, qui était plus un goûter encore une fois qu'autre chose. Et bien malgré ça, je m'attendais pas à grand chose et je suis quand même déçu. C'est absolument incroyable. Également, petite subtilité, il faut absolument que toutes les torches soient allumées en même temps, ce qui signifie que si l'une des torches s'éteint, même s'ils sont au dernier, ils vont devoir la rallumer. Qu'est-ce qui m'avait fait un petit peu rire car elle avait dit un petit peu dépité, j'ai jamais fait le feu. Rien qu'avec ça, tu sais déjà avec qui t'as pas envie d'être. Cass qui disait ensuite en interview qu'elle espérait être avec quelqu'un qui sache faire le feu. Bah de toute façon, il y a Joe, hein, donc dans tous les cas, elle doit pas paniquer. Beverly, elle disait en interview qu'elle voulait être avec une alliance forte, donc soit les roses, soit les gris. Petite balle perdue pour les marrons au passage. Mais de toute façon, ce ne sont pas eux qui choisissent, donc il y a un tirage au sort qui est effectué par Laurent. Laurent pioche donc 2 coquillages et les équipes sont les suivantes. Les roses seront avec les marrons et fatalement les gris seront avec les rouges. Les roses étaient pas très sereins, j'avais trouvé. En même temps, c'est normal, hein, vu que bah ils sont avec les plus nuls. Et Loïs qui m'avait fait aussi hurler de rire car quand Cass leur avait demandé justement si ça irait, elle avait répondu l'équilibre ça va mais ça dépend des fois. Vivian lui forcément il est content hein, puisque il est avec les plus forts, donc c'est bon signe pour eux. Après faut pas forcément être trop sûr de soi car Joe et Naka sont ceux qui ont été les plus efficaces avec le feu. Naka a réussi à allumer le feu récemment, donc faut faire attention, c'est pas gagné pour eux non plus. Vivian montre ensuite comment il faut faire pour allumer le feu, donc ce n'est pas avec un bout de bois mais c'est avec un allume-feu hein, donc c'est tout simplement 2 bouts de métal. Il me semble qu'il y en a un c'est du mercure et l'autre je sais plus. Bref, quand il frotte ça fait une étincelle. Naka de son côté prévoit le coup en disant qu'il va perdre un peu de temps au début pour avoir un feu durable. C'est une excellente stratégie j'ai trouvé parce que certes il perd du temps au début mais au moins ils ne doivent plus perdre de temps à chaque fois rallumer cette flamme. Naka qui disait aussi en interview c'est un peu le retour du karma dû au fait que justement il a un petit avantage vu qu'il sait allumer le feu. J'ai pas trop compris pourquoi il disait que c'était le retour du karma. Et Laurent demande ensuite qui passe en premier, donc les rouges et les gris choisissent Vivian alors que pour les roses et les marrons c'est Naka. C'est plutôt une décision logique j'ai trouvé. Et le jeu commence enfin, donc les candidats essaient d'allumer le feu mais ils galèrent un petit peu. Ils essayaient à plusieurs reprises et c'était plutôt serré au départ, sauf que au final les marrons et les roses ont pris une petite avance car ils ont débloqué le feu en premier. Vivian du coup suite à ça il a complètement la pression, il commence à s'énerver, il s'embrouille même avec tous les autres membres de son alliance. Les marrons et les roses ont du coup un deuxième avantage sauf que les rouges et les gris se sont finalement repris, donc ils ont pu enfin débloquer le feu. Encore bien évidemment faut-il l'entretenir, sauf que Vivian fait tout capoter puisqu'il l'a complètement étouffé. C'est une vraie catastrophe atomique de la part des rouges et des gris. Là clairement c'est un faux départ. Et Gab qui conclut cet épisode en hurlant feu de merde. Donc c'est très mal parti pour les rouges et les gris. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui était un petit peu à dormir debout. Je vais pas te mentir, il s'est passé vraiment que dalle pendant les 2/3 voire les 3/4 de l'épisode. Il y avait quelques petits moments par-ci par-là qui étaient un petit peu drôles, mais bon ça me faisait plus sourire qu'autre chose. C'était pas non plus, je me suis pas marré comme une baleine. Il y avait ensuite la partie épreuve qui était justement la partie intéressante, sauf que ça a été coupé très tôt. En plus j'ai été vraiment déçu parce que là où l'épisode précédent, qui était en plus l'épisode de vendredi, on a attendu tout le week-end pour ça, on t'annonce une épreuve spéciale, un truc de fou. Toi tu te fais des films de psychopathe pour que au final on t'annonce que c'est juste pour gagner la protection de Laurent. On t'a survendu le truc alors que en réalité c'est exactement comme d'habitude. Je déteste quand on me prend pour un con ainsi. Et en plus de tout ça c'était une épreuve qu'on avait déjà vue dans une ancienne édition, donc j'ai été déçu 2 fois plus alors que à la base j'espérais rien. Et l'épisode qui se conclut sur le début de l'épreuve, donc il faudra attendre demain pour savoir qui seront les grands vainqueurs. J'ai quand même hâte de savoir qui va l'emporter et aussi qui sera protégé, mais je suis extrêmement déçu de comment ça a été amené. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.